présente, je suis le coach Dora, capitaine Ngoï, coach au club AC Oudjana et superviseur au centre de formation Oudjana. Ok, merci pour la question. Comme tout athlète, j'ai commencé quand j'étais petit, j'étais encore enfant. J'avais au moins 6 ans quand j'ai commencé à jouer dans la rue. Voilà. C'est là que j'ai commencé les foot, c'est là que j'ai eu le début. C'est là que j'ai eu le goût de jouer au football dans le quartier, dans mon avenue, avant d'intégrer le club que j'ai eu à passer pendant quelques années. Bon, tout a commencé dans mon école. Au fait, j'étais au collège Notre-Dame du Congo, je me rappelle bien, en 2002, voilà. 2002, j'étais en première CO. Voilà, on avait un match. Le collège jouait contre une école de foot. À l'époque, on appelait ça Ecofoot. Bon, le siège était au stade de Martyr. Au fait, c'est de là que M. Alain, le boss d'Oudjana, le président, c'est de là que M. Alain m'a repéré, quoi. Et c'est de là que j'ai commencé à Oudjana. Donc après ce match-là, il m'a dit de venir à l'entraînement des Oudjana. À l'époque, Oudjana s'entraînait au collège Boboto. Voilà. C'était là mes débuts à Oudjana. Bien sûr, j'ai commencé à Oudjana, j'étais cadet. En fait, j'avais 11 ans à l'époque. J'avais 11 ans. Non, j'étais cadet. J'ai eu à évoluer, je suis passé junior. On a joué la 3e division. À l'époque, on appelait ça Parc. On jouait dans le sable, la 3e division. Et après, il y avait Monsieur Olivier qui est venu, qui était partenaire avec Monsieur Alain, et on nous a amené à un club qu'on appelait OCK à l'époque. On a joué OCK Junior en fait. J'étais junior dans ce club-là. J'ai joué pendant une année et puis Monsieur Alain a décidé de me reprendre. Donc je suis revenu à Oudjana. On a joué la 3e division et puis l'année qui a suivi, Monsieur Alain a acheté une place en première division. Donc j'avais au moins 15 ou 16 ans déjà. On jouait la première division à l'époque. Et après ça, je suis parti à, comment on appelle, le Genial Black, un club de Kitambo, toujours en première division. J'ai joué une année là-bas. J'ai été sollicité à un club à l'époque de l'EPFKIN qu'on appelait les Stars de Kinshasa, que du fait président, il est déjà parti, il nous a laissé, président Pati. J'étais là-bas, M. Alain a dit non, tu ne peux pas évoluer là-bas, tu dois revenir parce que le club a des ambitions. Voilà. Après une année de Genial Black, je suis revenu à Oudjana. J'ai joué encore pendant 2 ans. J'ai été encore sollicité par un club Africana. Et là, je suis parti. J'ai passé au moins 3 saisons là-bas. Et Oudjana, qui était resté en première division, a eu l'occasion de monter à l'EPFKIN. Et à Africana, je suis allé, on m'a vendu, donc j'étais plus Oudjana, donc je suis parti là-bas définitivement. Donc j'étais devenu joueur de Africana. Et puis Monsieur Alain m'a appelé et il m'a dit non, tu dois revenir. Le club a maintenant le niveau que tu as, tu dois revenir. Et il m'a encore acheté de nouveau dans ce club-là et je suis revenu joueur d'Oudjana. Si vous faites ça. Et après Oudjana, EPFKIN, je jouais au moins 2 saisons et je suis parti à la Lina Foot à Sangabalende, un club de Mbujimaï. Voilà, là aussi j'ai passé 2 saisons. Et après là, je n'ai pas d'autres clubs, je suis revenu travailler au centre comme encadreur.
C'est un peu ça mon parcours. D'abord, j'ai joué à Africana, j'ai eu à côtoyer des joueurs, des internationaux d'aujourd'hui, comme Glodingo Ndamuzinga. On a joué avec lui à Africana. Fait à Ujana. On a aussi de joueurs qui sont des internationaux aujourd'hui, comme le Ernest Luzolo, le Muzungu Shadrach. Voilà. Donc, à Sangabalende, il y en a plein. Les Andy Bikoko, les Djibi Bindanda, tout ça là, ce sont des internationaux aujourd'hui, le Shadrach Mboka. Voilà, en fait, c'est ça la vie. Voilà, tous on aspire à devenir professionnel, à devenir peut-être grand dans ce métier-là, mais avec un peu de chance, les autres ont pu progresser. Et moi, je suis là. Je regrette bien sûr comme tout le monde, parce que moi aussi mon souhait était de devenir international, mais c'est Dieu qui décide de tout. Voilà, je suis là, je suis heureux parce que je suis toujours dans le monde de foot. Tout ce que moi je n'ai pas pu, j'essaie de transmettre ça aux jeunes, donc c'est un peu ça ma vision maintenant, mais le voir dans d'autres clubs, c'est une fierté pour moi parce que je jouais, mais en même temps aussi, c'est un regret parce que moi, j'ai pas pu, ben, eux sont arrivés. Donc, je regrette d'un côté, de l'autre côté, c'est une fierté parce que on est en contact, on parle et puis j'essaie un peu de parler d'eux en matière de foot, comment ça se passe là-bas et puis il y a d'autres connaissances qui me parviennent et pour transmettre aux jeunes. Ok, d'abord Ujana en fait c'est ma première famille. Donc, tout a commencé à Ujana. Si je reviens en tant qu'encadreur ou entraîneur, c'est déjà quelque chose qui me touche. Voilà. Donc servir ces clubs, c'est une passion. Voilà, c'est une passion pour moi. Je n'ai pas pu en tant que joueur peut-être apporter quelque chose, mais en tant qu'entraîneur, je suis là. Cette transformation me fait du bien parce que je suis là à la maison, ici c'est ma maison. J'essaie d'apprendre avec le coach expérimenté tel que le coach Maxence. Voilà, lui au moins c'est vraiment un père pour moi. Au fait, j'apprends beaucoup de choses avec lui. Être adjoint à ses côtés, c'est vraiment merveilleux. Voilà. On a un dirigeant comme M. Alain qui me donne des opportunités. Au fait, c'est une opportunité que le club m'a donnée. Voilà. Donc, cette confiance qu'on m'a accordée à Ujana, je dois la remettre plutôt, parce que c'est une grande responsabilité entre entraîneurs. Voilà. Il faut apprendre tous les jours, il faut être là tous les jours, il faut connaître l'évolution de tous les joueurs. Donc c'est vraiment un métier difficile. Voilà, les autres voient les entraîneurs de loin, au bord du terrain, ils disent que non, ils ne font rien. Ce sont des joueurs qui sont des acteurs, oui, mais les entraîneurs aussi ont une part considérable dans le football. C'est un peu ça, cette transformation. Vraiment, moi je suis heureux d'être là. Je suis heureux, bien que les autres me disent non, tu as raccroché le crampon un peu tôt, tu devais continuer à espérer encore. Bon, la carrière des entraîneurs, c'est aussi une carrière que j'essaie un peu de me lancer dans ça et voir demain qu'est-ce que ça peut donner. Ok, l'ambition du club est de monter à l'étape supérieure, comme on dit, à la division supérieure. Voilà. Donc Ujana a au moins 5 ans déjà à l'EPFKIN. Voilà. Au fait, moi en tant qu'entraîneur adjoint et ancien capitaine du club, je suis venu pour apporter un peu de l'expérience, parce que moi je suis du domaine, j'ai joué au foot, je connais qu'est-ce que ça demande pour être peut-être champion. Voilà, donc je suis là en tant qu'entraîneur adjoint
Les difficultés, il y en a au moins plein, il y en a plein de difficultés. D'abord, c'est tenir devant un groupe et diriger un groupe, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment difficile parce que chacun vient d'une famille et chacun a son comportement. Voilà, bien que nous voulons la qualité à Oudjana, mais chacun a ses qualités. Donc, vous êtes là, vous êtes obligé de faire un groupe là cohérent, comme je peux dire. Voilà, donc adapter chaque joueur et puis faire un groupe, c'est un peu ça la difficulté en tant qu'entraîneur. Voilà, et puis gérer ces groupes là, le maintenir au niveau, c'est au fait ça. Être deuxième au championnat, ce n'est pas notre ambition. Nous, on veut être champion. Nous, on veut être champion. Ben, le football, il y a 3 résultats. En fait, ces 3 résultats-là ont permis à ce que nous soyons deuxième au classement. Donc, le championnat n'est pas encore fini. Nous sommes là. On se bat jusqu'à la fin et on verra si on est champion. Ça sera la joie pour tout le monde. Et si on ne l'est pas, on va pas baisser le bras. On va continuer à travailler parce que le gène continue d'évoluer du jour au lendemain. L'académie est vraiment différente du club parce que là, c'est la formation. Et là, c'est payant. En fait, je suis revenu et avant, j'étais coach. Avant de partir, Oudjana m'avait déjà responsabilisé dans l'académie. Au fait, j'étais coach. Revenir et devenir superviseur, c'est une promotion d'abord. Donc, le club m'a encore ajouté une tâche, comme je peux dire, une responsabilité de plus. Être superviseur, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que tu dois être là, tu dois veiller à ce que les entraînements se passent très bien, tu dois élaborer les entraînements. Au fait, il y a beaucoup de tâches en tant que superviseur. Bon. Tellement que je suis du domaine, j'essaie de m'adapter et ça se passe plutôt bien. Ok, comme conseil aux jeunes qui arrivent, parce que le football aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont plus de chance, voilà, qui ont plus de chance. Voilà, un conseil, le football, surtout dans notre pays, voilà, il faut beaucoup de centres de formation. Voilà. Les joueurs doivent commencer la formation trop jeunes pour peut-être permettre au pays d'avoir de bons joueurs, avoir plus des internationaux. C'est au fait le centre de formation qui permettra aux jeunes d'évoluer dans de très bonnes conditions. Comme à Oudjana ici, on a une très bonne structure. Voilà. Donc au fait, je peux interpeller aux hommes de bonne foi, aux mécènes du pays, voilà, au fait de mettre une main dans ce domaine-là. Le centre de formation, plus il y aura de centres de formation, plus le football aura une nouvelle vision en fait. Donc le football va aller de l'avant, on aura plus de joueurs et on n'aura pas de difficultés dans nos sélections pour les compétitions africaines ou même internationales. Ok, coach Dora n'est pas encore marié, en fait il est fiancé. Je préserve le nom de ma fiancée parce que je ne suis pas encore marié. En fait ça, c'est un peu ça ma vie privée, je suis encore fiancé. Bientôt je veux me marier et vous aurez des informations sur ça. Pour l'instant, coach Dora est fiancé et il a un enfant. Il a un enfant qui vit en Angola, si vous faites ça. Je vous remercie d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. Merci, c'est vraiment important de valoriser ce métier. Voilà. Donc, le métier des entraîneurs, appeler un entraîneur à l'émission, c'est vraiment important. Voilà.
Et je vais saluer mon boss, le président Alain Tsepou, le DG d'Ujana, à mon coordonnateur, monsieur Maxence Lando, le coach principal du club AC Ujana, et à mon ami Ben Ndeva, le superviseur général. Voilà. En fait, j'aimerais saluer aussi tous nos joueurs, voilà, en commençant par les équipes d'âge, les U13, le U15, le U17, le U19, jusqu'à l'équipe première. Un big salutation à eux et merci.